et je suis à l'aéroport de Bordeaux pour accueillir Stéphane pendant que j'attends. Il est 8 h, il devrait être vers 8 h 30. Je suis à Bordeaux pour une journée incroyable et comme j'ai dit juste avant, j'étais à l'aéroport pour chercher Stéphane. Alors Stéphane est arrivé, je vous le présente, en train de faire des photos de Bordeaux. Je pense qu'il aime. Il est tombé de moins 25 au Québec à plus 25 à Bordeaux. Et il est déjà en train de faire des photos. Fait que c'est juste pour donner des nouvelles. On s'en va à la gare chercher nos billets pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, c'est un départ. Nous allons affronter les Pyrénées, moi puis Stéphane. Pour Stéphane, c'est son inauguration. Bonne chance. Ben, pas bonne chance, mais bonne marche. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu, comme on dit. Et là, on va franchir le pont et la porte d'Espagne, comme Charlemagne l'a fait et les armées de Napoléon quand ils ont envahi l'Espagne. Et je peux vous dire que j'ai jamais vu le village de Saint-Jean-Pied-de-Port aussi tranquille, aussi peu de gens. Et on parlait à l'accueil des pèlerins, ils nous disaient que ce n'est que le calme avant la tempête. On parle de centaines et de centaines de pèlerins qui s'en viennent dans une semaine. Et on parlait d'une semaine. Mais là, on peut pas dire que c'est ça. Hein? C'est très tranquille. On est peut-être au gîte, on était peut-être une vingtaine de pèlerins. Alors, Stéphane a pilé dans du caca. Bonne Calino. A pilé dans du caca et ça va lui porter chance. Et on a fait ça, pas moi, là, mais en faisant ça, on voulait photographier ces splendides petites fleurs pour montrer que c'est vraiment le printemps ici. On se plaindra pas, hein? Oh non, il fait beau et chaud. Il fait beau et chaud, la vie est belle. Alors, je suis face à une super vue du Pays Basque et des Pyrénées. Alors, je vous prépare à ça et là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est une vue imprenable de la région. Il y a la rivière en bas qu'on entend. Alors, je vous fais partager ça, c'est vraiment magique. Alors, je vous préviens, je vais vous montrer la plus belle vue depuis mon départ de Montréal. La vraie vue de carte postale inoubliable. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, go! Alors voici, on est à Valcarlos. Valcarlos, c'est à mi-chemin entre Saint-Jean-Pied-de-Port et l'abbaye de Roncevaux, où on s'en va dormir. C'est une étape, on vient de prendre un café. Et quand on a vu ça, ben, on a dit, Stéphane est en train de faire des photos, moi ça prenait une vidéo. Alors c'est la vue imprenable de Valcarlos. Et Valcarlos, c'est l'Espagne. Là, on est vraiment rendu en Espagne officiellement et pendant un mois, on va être en Espagne. Alors, on commence à monter la montagne, la dernière montée. On est à 2 heures de Roncesvalles, du monastère, où on va dormir. Et vraiment, c'est une place paradisiaque, extraordinaire. Là, Stéphane est en train de faire des photos encore une fois. Et on va donc monter tout ça, vous voyez, c'est la montagne qui est là, parce que le monastère est juste derrière cette montagne. Alors finalement, après une rude épreuve de montée par le chemin Valcarlos, on a atteint le haut. Et je peux vous dire que c'est assez éprouvant. Et quand tu atteins le haut, tu atteins une petite chapelle que vous voyez ici.
mignonne comme tout. Il y a une stèle ici. Cette stèle, il y a des indications. Hospital de San Salvador de Ibaneta. C'est le nom du lieu. Alors comme vous voyez, je suis à Roncesvalles en espagnol et Roncesvalles en français. Et comme vous pouvez voir avec ma capuche, c'est qu'il fait froid à Roncesvalles. Alors ça c'est de l'extérieur. Vous voyez, ben, vous ne pouvez pas sentir, mais il fait frais. On est en altitude. Alors, vous voyez, c'est un monastère, je ne sais pas de quelle année, mais c'est vieux. Mais ils ont, pour les pèlerins, ça on arrive par ici, vous voyez, ça c'est l'entrée. Et pour les pèlerins, ils ont tout rénové, cette aile-là, l'aile gauche, qui est ici. Et c'est là-dedans qu'on dort. C'est vraiment un super confort. Je vais filmer juste en endroit où est-ce qu'on dort. Vous voyez, Stéphane est là. Coucou! Moi je suis en haut, puis Stéphane est en bas. Et il va aller faire un petit tour, une petite promenade avec sa tuque, comme au Québec. C'est pas chaud. J'étais dehors là. Pas chaud. Fait que bonne promenade. Merci. Et moi je vais vous quitter pour aujourd'hui et vous souhaiter à la prochaine. Alors on est sur la route et il fait un froid de canard. Alors je disais à Stéphane, tu vas voir, en Espagne il va faire plus chaud. Eh bien je peux te dire que c'est pas vrai, je me suis trompé. C'est un froid, regardez, je suis habillé avec ma doudoune là, mon parka rembourré et j'ai encore froid. Donc c'est pas top. Mais on va vers le sud, alors ça peut pas être autrement que faire autrement que se réchauffer. Vous voyez, il y a des pèlerins. Et c'est reparti. Stéphane a sa tuque. Alors il doit y avoir plus chaud que moi. Alors on continue, on lâche pas. Alors, nous quittons un petit village et Burguetes pour reprendre le chemin de la campagne avec les belles petites rivières. Pardon, où je monte moi-même aussi. Alors, il y a tellement plu que les rivières débordent presque, vous voyez. L'eau ne manque pas, mais le pont est un peu vermoulu. Il y a des trous, vous voyez, il ne faut pas se casser la gueule. C'est froid, comme je disais, mais au moins, il n'y a pas de pluie. Mais avec une température de même, ce ne serait pas de la pluie, ce serait de la neige. Alors sur le chemin, on voit beaucoup de... À part des pèlerins, on voit beaucoup d'animaux et de chevaux notamment. Ces chevaux sont vraiment, mais vraiment très beaux. T'es bien beau, toi? Hein? Puis t'aimes le monde? Vous voyez très bien que c'est couvert. Et on marche au son des oiseaux. Un petit 360. Salut Stéphane! En tout cas, vous n'avez pas vu Stéphane monter les côtes, c'est quelque chose, il vole littéralement. Il est en forme. Alors nous, on va continuer par là et on va descendre, ça va descendre. On monte une petite côte, puis après ça va descendre. Alors, on est en petite pause avec une petite boisson. Moi, une petite limonade fraîche, même s'il fait froid. J'ai eu trop soif. J'avais trop soif. Je me suis pris une limonade. Et Stéphane, lui, il s'est pris un café, santé. Ah oui, puis une banane. Et ça, c'est le petit camion qui est sur le chemin, le nostalgique bar qui apparaît comme par magie pour les pèlerins.
et qui est toujours là. Ça fait 4 fois que je fais le chemin, puis il est toujours là, fidèle au poste. Et voilà notre Canadien errant qui s'en vient, avec sa tuque toujours, et qui ne lâche pas. Lâche pas, lâche pas! Lâche pas! La patate, lâche pas la patate! T'as dit la gazelle peut descendre? Hein, toi, t'es bon pour monter, moi je suis champion pour descendre. Je fly. C'est ça, moi pour la descente, je suis très très à l'aise, comme tu as pu voir. Alors, on est arrivé à Zubiri et regardez-moi ce pont, tout ce qu'il y a de plus typique. Je vais descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Regardez ça, c'est beau un peu et je vais aller dessus. Alors là, je suis en train d'arriver au centre du pont avec une vue panoramique, une passerelle. Voyez, une belle passerelle pour avoir une vue sur la rivière. Il y a 2 ans, j'étais arrêté exactement ici, manger du melon d'eau. Il faisait très chaud, pas comme maintenant. Et ça, on s'en va vers le centre-ville qui est juste là. En fait, c'est un quadrilatère. C'est tout petit quand même. Mais c'est l'étape principale après Roncesvalles. Alors, êtes-vous prêts pour voir la splendide albergue avec des lits pour enfants? La capitaine pour enfants? 1, 2, 3, go! Alors, c'est ça. Alors, c'est grinçant, vous allez voir. Regardez ça. Je pense que ça, c'est l'albergue municipale. Et je pense que ces lits-là ont servi souvent depuis le temps. Ça a été vite rentabilisé. Alors moi, je vais dormir en haut ici et Stéphane en bas. Et vaille que vaille. C'est moins confortable que l'autre place, mais comme on dit, on a un toit sur la tête. Et il y en a même un terrain de soccer juste à côté. Hein, pour aller jouer au soccer. Alors c'est ça. Alors je vous dis bye bye et à demain. Alors croyez-le ou non, mais je suis en Espagne, ça vous le saviez. Mais ce que vous ne le croirez pas, c'est qu'il neige. Et oui, regardez bien. Ben, c'est dur peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est des flocons de neige qui tombent. C'est pas de la pluie, c'est vraiment de la neige. Et évidemment, il n'y aura pas 6 pieds de neige, je vous rassure. Ça va fondre, ça fond tout de suite. Ça tombe sur le sol, puis ça fond tout de suite. Alors, je suis à Pampelune, devant une des célèbres sculptures de la course des taureaux dans la ville, où il y a des morts régulièrement. Et vous voyez, c'est les coureurs qui essayent de se sauver des taureaux que vous voyez ici. Vous voyez les taureaux? Ils ont un genre de rouleau dans leurs mains. Vous voyez, dans leurs mains, j'avais déjà vu cette sculpture-là et je me demandais qu'est-ce qu'ils tenaient dans leurs mains. Eh bien, c'est la permission de pouvoir courir avec les taureaux. Alors, c'est des jeunes, c'est souvent des hommes très costauds qui font cette course-là. Et le jeu, c'est d'éviter de se faire encorner, c'est le cas de le dire, par les taureaux. Et on voit très bien cette œuvre qui illustre assez bien le phénomène. Alors, vous voyez, on fait un petit tour. Comme ça. Et vous voyez, il y en a un qui se fait piétiner ici. Vous le voyez très bien. Alors, il y a des morts. Et ça se passe à Pampelune. Vous voyez, lui, il évite de peu. Et il y a une personne plus âgée ici qui est à terre. Et il y a un taureau qui va... vous voyez ici. Une personne un petit peu plus âgée. Et il y a le taureau qui vient... qui s'approche. Alors je suis avec Stéphane, on mange un bon sandwich aux œufs en se prenant un café, lui solo, moi un café au con leche. Et devinez où est-ce qu'on est?
On est dans le plus vieux café d'Espagne. Et oui, le plus vieux café d'Espagne se trouve à Pamplona. Regardez-moi ces plafonds travaillés. Incroyable. Des plafonds très hauts. Tout travaillé. Regardez, on va voir, ça c'est le bar. L'immense bar. Vous voyez ça, ce bar-là, il va jusque là. En arrière, il y a un genre de rampe, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est vraiment une place à découvrir. Alors, je vais montrer à Stéphane et à vous le gîte où on va dormir. Je pense que c'est 11 ou 12 € la nuit. Et je vais vous faire une vidéo. C'est une ancienne église qui a été convertie en gîte. Albergue, voyez? Albergue des Peregrinos. Et ça va ouvrir à midi. Ah ouais, génial. Fait qu'on va venir déposer nos sacs à midi. Zirinskza. Alors c'est là qu'on vient de prendre nos premiers pinchos. Les pinchos, ben, c'est l'équivalent des tapas. Mais si vous dites tapas dans le Pays Basque, vous allez vous faire tuer sur l'heure. Alors il faut dire pinchos. C'est un petit peu plus consistant, c'est plus nourrissant que les tapas. Et ce qu'on a pris un genre de tartine, hein, on savait pas trop c'était quoi. Pas vraiment, c'était bon. Pas savoir des trucs. Mais c'était bon. Et on a pris un bol avec des œufs, toutes sortes de choses. C'était délicieux. Alors c'est notre premier pinchos. Alors on s'en va à une autre place. Je vous montrerai dès que... Je me souviens plus du nom là. Mais je vais vous dire ça dès qu'on sera rendu. Puis Stéphane, on est au bar Gour. On s'est régalé. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des pieuvres, de la pieuvre. Et c'est quoi d'autre? Ah oui, un genre de brochette de jambon, on sait pas trop. L'affaire, c'est que les pinchos, on mange quelque chose, mais on sait pas trop des fois ce qu'on mange. Alors, il faut deviner. Alors, j'aurais pas pu dire c'est quoi là. C'était très bon. Mais c'était tout très bon. Alors on est rendu à notre 4e pinchos, notre 2e bière. Et là, on va faire ce qu'on appelle, on va appeler, mais c'est pas vraiment ça, hein, je pense, un pseudo trou normand. En fait, c'est pour faire digérer tout ça, parce qu'on a 2 autres places à faire. Et on va prendre un scotch. Bon, ça, c'est américain, ça. C'est plus, ben, c'est écossais, mais c'est très américain comme habitude, là. Alors, on finit notre bière, comme fait Stéphane, et on s'en va prendre un petit scotch pour digérer tout ça. Et après, on a 2 autres places à essayer. On n'a pas fini. Tu vas être capable, Stéphane? Ah ben oui, oui. Alors ici, ça c'est notre place pour prendre un scotch. C'est plus un whisky. C'est un whisky irlandais. Et c'est une belle place. Vous voyez, il y a des... Et en Espagne, ça commence très tard. On est à la Mandara de la Ramos. C'est le meilleur spot, je crois, pour les pinchos. Alors, vous avez ici des aubergines. Ici, c'est un pinchos. Vous voyez, les pinchos, c'est assez copieux. Et des légumes, des piments avec un peu de viande. Et la cerise sur le sundae, c'est un pinchos au fromage de chèvre, tomate. Et au-dessus, il y a un peu de jambon avec des raisins secs. Alors, vous voyez, ça donne l'eau à la bouche. Et là, on s'est payé un petit vin de Navarre, pas piqué des verres. Je peux vous dire qu'ils sont délicieux. Mais juste pour vous montrer les autres pinchos que vous avez, c'est tout succulent. Et regardez, on a même les jambons accrochés, accrochés au-dessus de nous. Alors, on est vraiment en Espagne. Alors là, on sort de Pamplune et comme vous pouvez voir, on est dans des chemins de boue. Parce qu'il a plu. Alors, c'est normal. Alors ici, nous avons un nouveau modèle qui vient de se rajouter à la marche de cette sculpture qui est emblématique du Mont du Pardon.
Et ce modèle-là, ben, c'est Stéphane, qui est le nouveau pèlerin des temps modernes. Merci Stéphane d'avoir pris la pause. Alors c'est le mont du Pardon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le mont où ils vendent tout le temps. Et il y a des éoliennes, vous voyez, qui marchent 24 heures sur 24. L'église d'Obanos, c'est presque une cathédrale. Ça fait un peu Westminster. Je vais reculer encore. Alors là, vous voyez mieux l'église d'Obanos. Cette arche-là, ouais, qui est juste là. Alors on se croirait dans un château fort. C'est le chemin qu'on va emprunter pour continuer. Je sais pas comment on l'appelle l'arche ici, l'arche d'Obanos. Alors on est arrivé à Punta Larena, la rue principale, et avec Stéphane qui est à mes côtés, toujours solide, qui ne lâche pas, hein? Stéphane, toujours, il répond toujours présent. Toujours vivant. Toujours vivant, oui, comme dirait Jerry. Et je vais aller lui montrer le fameux pont, parce que la ville s'appelle Punta Larena, le pont de la Reine. Alors voici le fameux pont de Punta Larena. Quelle année? Je vais essayer de trouver une indication qui donne l'année exacte de sa création. Mais comme le nom le dit, le pont de la Reine, c'est la reine d'Espagne. Je pense que c'est Isabelle, reine d'Espagne, qui avait fait construire ça pour les pèlerins. C'est vraiment pour les pèlerins qui ont fait construire ça. C'est un pont, pour moi c'est le plus beau pont du chemin. Alors j'ai regardé là, c'est un pont qui a été créé en 1400, donc il y a un certain temps. Alors aujourd'hui nous quittons Punta Larena pour aller à Estella. Et comme vous voyez mon accoutrement, et c'est frisquet, mais ça va, on va vers le beau temps. La température est plus clémente, ils n'annoncent pas de pluie. Alors on a une journée incroyable, comme vous pouvez voir, le soleil est au rendez-vous, le ciel est dégagé. On est juste à côté des fameuses vignes de la Rioja qui commencent. On rentre dans la région de la Rioja et on s'en va à ce petit pueblo typico que vous voyez au loin, c'est vraiment beau. On est très gâtés. Ah, ici un bel exemple d'arrêt, vous voyez ici, c'est un arrêt donatif. Autrement dit, vous voyez, ça c'est une petite cabane là, ben, vous donnez ce que vous voulez. Et vous prenez, il y a toutes sortes de choses, bananes, pommes, café. Oh, et puis il y a un drone juste en haut, vous voyez. Nous sommes arrivés, vous voyez, ça c'est l'arrivée à Estella. Et juste à l'entrée d'Estella, vous avez l'albergue municipal qui est à 8 €. Donc, on était à une albergue de 9 € hier, mais toujours municipal. Donc, des prix plus que raisonnables. Alors, je vous présente ici le chapitel. C'est une église fortifiée. Le voici. Alors, c'est rare qu'on voit des églises fortifiées, mais en voici une. Très massive, évidemment. Alors, voici la fontaine la plus connue du chemin. Alors, c'est un robinet, vous voyez, fontaine d'Irache. On est à Irache. Il y a un abbaye, c'est depuis 1891, qui donne du vin aux pèlerins. C'est ça. Ah oui, à droite, c'est... Ok. Sorry, I didn't get a picture. Go back and drink. Another drink. Bebe. Not the white. Alors vous avez à côté agua pour l'eau, puis à gauche c'est l'eau, puis elle a bu. T'en as-tu pris?
Oui, j'ai pris un petit... Alors, je voulais vous montrer ces statues. Un peu île de Pâques. Ben là, ça fait plus Ghostbusters qu'île de Pâques, mais à droite, ça fait île de Pâques. Celle-ci est très belle aussi, ça fait un peu... Ben, c'est amérindien, là. Voyez. Et celle-ci. Sont tous très belles. Il y a celle-là. Alors, je suis rendu dans l'auberge de Logrogno, dans un endroit assez rustique. On dirait un hôpital, tout en blanc. Mais on est en bonne santé, rassurez-vous. Et on est les premiers à arriver. Alors, on est en train de sortir de Logrogno. Ça n'en finit plus. On a l'impression de marcher dans un parc depuis presque 2 heures. Et là, on fait juste sortir de Logrogno. Vous voyez ce qu'on s'en va. À un moment donné, ça va finir, ce chemin-là. Et on va tomber dans les montagnes. Et on s'en va à Nájera. C'est un peu difficile à prononcer, le J, le Nájera. Alors, c'est là qu'on s'en va. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un hospital, ou hôpital, mais pas hôpital dans le sens qu'on connaît, mais hospital pour hospitalité. Et c'est évidemment, c'est ce qui en reste. Et ça avait été créé pour accueillir les pèlerins. Ce complexe hospitalier de San Juan de Acre, Saint-Jean d'Acre, de Navarrete. Alors le village que vous avez ici, c'est Navarrete. Et c'était tout simplement un endroit pour que les pèlerins puissent se reposer, dormir. Il y avait une église. Vraiment, ce que vous voyez là, les ruines, c'est les ruines de l'église. Et en arrière, il y avait l'endroit, un genre de grand lieu pour dormir avec des lits multiples. On va continuer vers sur notre chemin. On a encore 2 villages à traverser. Alors on est arrêté pour prendre quelques petits pinchos. Regardez bien, c'est vendredi, dimanche de Pâques. Et pinchos à profusion pour fêter Pâques. Alors on est dans les petites dégustations. On dirait des oreilles de Christ ici, jumbo, modèle jumbo. Il y a des tempura, des petits poissons avec sur des petits pains. Encore ici, des crevettes assaisonnées. Ça a tout l'air bon. Hein? Bon, ça, c'est une place typique. On est à Navarrete. Et on se prépare à affronter la pluie. Regardez Stéphane qui est paré pour la pluie. Let's go! Alors voici un abri de fortune pour les bergers du coin quand ils voulaient dormir. Et ça ici, ils l'ont un peu restauré. Ben pas juste un peu, ils l'ont bien restauré pour les gens qui passent pour avoir une bonne idée de comment c'était fait. On va aller dedans, il n'y a personne. C'est assez intéressant. Et voilà. Alors on est arrivé à notre gîte qui s'appelle la Pension San Lorenzo 2. Parce qu'il y a 2 pensions San Lorenzo. C'est le même patron qui nous a reçus. On a même profité pour boire du vin. Alors Stéphane va nous dire qu'est-ce qu'on boit, Stéphane? Ce soir, nous buvons Ijalba de la région de Rioja. C'est très très bon, c'est corsé à souhait. On a pris ça en bas à l'accueil. Très bon, franchement. 4 €. 4 € et demi. 4 € et demi? Oui, même pas 5 €. Ah, ben, ça veut dire à peu près 6 $.
$6 et demi. Je pensais que ça valait plus cher que ça. Ça valait comme un genre de... Non, non, c'est de 4 euros et demi. C'est très, très bon. C'est ruiné, comme on dit. Et sauf que quand on le boit, je peux vous dire que ça rentre dans le sang. Parce que là, on vient de marcher 6 heures. Hein? Ouais. Alors, quand tu viens de marcher 6 heures, puis tu bois sans arrêt, hein, quasiment sans arrêt. 28 km. 28 km. Alors, quand tu marches 28 km, c'est presque sans arrêt. On a arrêté une fois. Ouais. Hein? On a mangé un petit sandwich. Et je peux vous dire que après boire un verre de vin, ça rend, c'est assez étourdissant. Alors, c'est la marche vers notre prochaine étape, Santo Domingo.